Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et je vous remercie de me suivre et de tous mes nouveaux abonnés et aussi de vos commentaires parce que vous savez je suis restée longtemps sans abonnés et donc là je vous remercie d'être là. Mais alors comme je l'ai dit, malheureusement je n'arrive pas à vous trouver parce que j'ai téléchargé YouTube Studio mais j'arrive toujours pas à savoir qui vous êtes. Alors n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo par exemple pour que je puisse vous identifier. Voilà, je vous remercie. Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de la fibromyalgie parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent toujours pas cette maladie alors que elle est reconnue depuis 1992. Mais comme c'est une maladie invisible, beaucoup la considèrent comme une maladie imaginaire ou une maladie psychologique. Voire psychiatrique même. Mais beaucoup pensent que c'est à cause de la dépression qu'on a la fibromyalgie. Je suis tombée sur une énergéticienne qui disait ça. Donc là, j'ai repris sur un petit papier tout ce qu'elle a dit. Elle dit en substance que la fibromyalgie, c'est en fait par rapport à la dépression. Moi, j'aimerais dire que c'est pas ça du tout. Moi, si je suis tombée en dépression, il y a différents facteurs, mais c'est aussi et surtout parce que je me suis dévalorisée, parce que j'arrivais pas à faire comme tout le monde. J'arrivais pas à avoir une vie comme tout le monde. Je ratais les entretiens d'embauche, j'étais fatiguée tout le temps. J'arrivais pas à assumer un boulot. Le trajet pour aller travailler, c'est un enfer. Je suis fatiguée, fatiguée. Et donc fatiguée, feignante. J'entendais que ça. Tu es feignante, tu ne fais pas d'efforts. Et aussi, je pensais que j'étais idiote parce que j'avais le cerveau qui bloquait. Quand je suis fatiguée, je suis en brouillard mental, donc je suis une idiote. Et donc, vous voyez, à force idiote, feignante, qui fait pas d'efforts, etc. Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, on se retrouve en dépression. Et c'est par rapport à ça que je me suis retrouvée en dépression. C'est pas le contraire. Moi, je me suis retrouvée en dépression parce que j'avais cette maladie. Et donc, moi, mes problèmes par rapport à cette maladie sont réels, même si c'est invisible. Et même s'il n'y a pas de cause médicale, j'ai des problèmes de locomotion parce que j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à rester debout longtemps. Voilà, je vous ferai une vidéo par rapport à comment ça se fait. J'ai des problèmes de mémorisation. Vous voyez, là, je vous fais une vidéo, mais c'est quand même assez un effort. Oui, faire des vidéos, pour moi, c'est un effort, et j'imagine pour les autres fibromagiques aussi. J'ai des problèmes de concentration, ce qui fait que quand j'ai écrit mes livres, et surtout quand il a fallu les recopier, c'était très difficile, mais je l'ai fait quand même parce que j'avais envie de faire quelque chose. Parce qu'en fait, si on s'écoute, on ne fait rien. Parce que notre corps, en fait, toute la journée, nous dit reste couché, ne fais rien, t'y arriveras pas. Enfin, on n'entend que ça par rapport à notre mental. Et justement, c'est vrai que en faisant du développement personnel, aussi l'éveil spirituel, ça aide à nettoyer le mental, à reprendre confiance en soi et décider de faire les choses malgré tout. Vous voyez, le brouillard mental, alors là, le brouillard mental, c'est surtout quand je suis stressée. Le stress a un impact extrêmement négatif, aussi bien sur les douleurs, le corps, et également sur les pensées. Vous voyez, si je stresse, par exemple, maintenant, j'arrivais peu à faire cette vidéo. Je vais avoir les pensées qui vont bloquer. Ça fait comme un truc et ça bloque. Sinon, j'ai des problèmes de coordination, c'est-à-dire que je suis très maladroite, je fais tomber plein de trucs. Des fois, j'essaye d'attraper quelque chose et ça tombe. Et moi-même, je suis tombée très très souvent. La première fois que je suis tombée, c'était à l'école, j'avais 8 ans. Et c'était parce qu'il nous faisait courir tout le tour de la cour de l'école. Et je suis tombée. Voilà, j'ai eu un malaise vagal. Mais sinon, j'ai commencé à avoir des problèmes de locomotion où je marchais pas bien, où j'arrivais pas à suivre, où j'étais essoufflée, parce que je forçais, quand j'avais 4 ans. Voilà. Alors, cette énergéticienne disait que la fibromyalgie, c'est une maladie fourre-tout. Une maladie fourre-tout. Ça veut dire quoi, hein? Alors, ça veut dire qu'en fait, c'est une maladie qui ne correspond à rien, en fait. Voilà, c'est une maladie fourre-tout. Oui, il y a plusieurs symptômes, c'est la vérité. Il y a tellement il y a au moins une centaine de symptômes différents. Mais en fait, moi, je les ai pas tous. J'ai pas 100 symptômes, mais j'ai des symptômes qui me correspondent à moi par rapport à mon parcours. Donc, c'est vrai qu'en faisant du développement personnel et en travaillant sur son enfant intérieur, on arrive à améliorer la situation. Ça veut dire qu'on n'est pas guéri. On n'est pas guéri, mais on arrive à quand même à réduire l'intensité de la douleur déjà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à réduire l'intensité. Donc, je vis avec un seuil de douleur qui est totalement raisonnable, mais grâce aussi au fait que je ne me fatigue pas, que je ne vais pas au-delà
si vous voulez, parce que dès qu'il y a la fatigue, moi, c'est la fatigue qui provoque la douleur. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, enfin, ceux qui ont la fibromyalgie, si c'est comme ça pour elle aussi, je dis vous, si vous m'écoutez, vous avez la fibromyalgie, moi, c'est la fatigue qui provoque la douleur, c'est pas le contraire. Voilà, alors je vais forcer, je vais forcer, je vais forcer, et je vais donc avoir des douleurs. Et donc, si je prends des antidouleurs, je vais de nouveau fatiguer, parce que le Doliprane, les antidouleurs, ça fatigue. Le Doliprane, ça peut être aussi pour dormir, pour aller dormir. Je ne sais même plus le nom, vous voyez, j'ai des trous de mémoire en plus, voilà. Donc en fait, oui, c'est un somnifère, vous voyez, ça me revient. Vous voyez, j'ai des trous de mémoire comme ça. Hein, et donc là, quand je fais une vidéo, c'est facile, je peux couper le machin et revenir après. Mais quand je parle avec quelqu'un, j'ai toujours des trous de mémoire et c'est la personne qui dit les mots à ma place, très 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 souvent. Par contre, par écrit, c'est pour ça que j'ai écrit mes livres, des fois, quand j'ai écrit Nos Signals, par exemple, des fois, je mettais une journée pour trouver un mot, il était bloqué dans ma tête, bloqué, bloqué, bloqué. Alors bon, oui, la fibromyalgie, parce qu'elle disait que donc, la fibromyalgie, c'est une maladie de dépression. Donc, moi, comme je dis, la dépression, oui, mais à cause de cette dévalorisation qu'on en a de nous, on se rejette, on pense qu'on est une vraie merde parce que aussi il y a l'entourage qui compte. Si vous êtes entouré de personnes qui vous disent sans arrêt que vous ne faites pas d'efforts, que c'est votre faute, que si vous essayez... enfin, en fait, ils vous traitent de feignante, quoi. Hein. Moi, je connais une femme que son mari lui dit que qu'elle est un boulet. Hein, qu'elle est un boulet. Vous vous rendez compte d'entendre ça? Donc, il faut faire aussi le ménage autour de nous pour pas entendre des trucs comme ça. Et ça c'est très important. Et après, évidemment, il y a une amélioration de notre état. Mais voilà, c'est le dernier truc que j'ai marqué sur mon papier. Elle dit qu'on peut en guérir. Alors moi, je veux bien, s'il y a des gens qui tombent sur ma vidéo qui me disent qu'ils sont guéris de la fibromyalgie, moi, j'ai jamais entendu ça. Je dis qu'on peut améliorer, on peut vivre avec, mais il faut aménager notre vie par rapport à ça. Alors, comment j'ai aménagé ma vie, par exemple? Moi, je sais que je ne peux pas avoir une vie comme tout le monde. Voilà, et je vous expliquerai. Je vais vous faire une autre vidéo parce que sinon, celle-là va être trop longue. Mais déjà, je peux vous dire que je fais des pauses régulières, c'est-à-dire 10 minutes. Alors, je peux travailler 1 heure à 2 heures. 2 heures, c'est le maximum. Là, je commence à sentir la fatigue qui vient, les douleurs, les migraines, etc. Et si c'est un travail physique, et ben là, c'est les douleurs partout dans les jambes et tout ça. Je ferai une vidéo sur mes jambes, voilà. Et donc, il me faut 10 minutes de pause. J'ai compté 10 minutes, moi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. Aller s'allonger dans le noir, ou pas forcément, mais mettre un bandeau sur les yeux, sur mon lit, attendre 10 minutes. Alors ça fait feignante. Ça fait feignante. Très souvent, on me l'a reproché quand je m'occupais de... Ça, j'ai fait des vidéos sur ma mère qui n'a jamais compris ma maladie parce qu'elle était toujours en pleine forme. Elle courait dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai rencontré récemment une dame qui m'a dit « Votre mère, elle était toujours en train de courir. » C'est vrai que ma mère courait tout le temps. Elle n'était jamais fatiguée. Donc moi, j'étais tout le temps fatiguée, ne comprenais pas. Voilà. Et donc là, c'est le facteur héréditaire. Je vais parler du facteur héréditaire de la fibromyalgie parce que mon père avait cette maladie. Mais il ne l'a jamais su. Non, 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 non. Et à son travail, il y avait eu une réorganisation. Il y avait eu un évaluateur qui était venu à son travail. Il travaille dans les bureaux, hein, voilà. Et qui l'avait qualifié de non productif. Parce que mon père, il était lent. Il faisait les choses, mais avec lenteur, et il avait besoin de se reposer. Donc, il était toujours fatigué au travail, il n'était pas bien. Malgré tout, la différence avec moi, c'est que lui pouvait conduire une voiture très longtemps, enfin, il y arrivait. Voilà, il arrivait à partir sur de longs trajets. Il pouvait aller à des rendez-vous et tout ça en voiture. Moi, je n'y arrive pas. Et ça, c'est un grave problème parce que je pensais y arriver. C'est pour ça que j'ai passé mon permis de conduire. Parce que les transports, c'était pas possible, j'y arrivais pas. Le métro, tout ça, un enfer, un enfer. Donc, je me suis dit, en conduisant, bon, ça va aller. Non, j'y arrive pas. Ça, je tiens pas de lui. Je n'y arrive pas. Parce que je fatigue. Alors, le facteur héréditaire, ça vient aussi donc de nos parents. C'est pour ça que je me suis beaucoup penchée sur le yin et le yang, parce que je pense que mon problème de coordination par rapport que je tombe facilement, ça vient de ma mère, qui tombait tout le temps. Elle est même tombée quand elle était enceinte de moi. Voilà.
et elle a commencé à tomber, elle était petite fille, parce qu'elle m'a raconté des trucs, elle tombait. Donc ça, c'est un problème de coordination par rapport à ma mère, malgré qu'elle cavalait quand même tout le temps, vous voyez. Et le problème de fatigue chronique et de douleur, là, ça vient de mon père. Ajoutez à cela donc le traumatisme que j'ai vécu à 4 ans, qui a réveillé le truc, vous voyez, qui a réveillé le truc, c'est le yin et le yang, voilà, mes parents. Donc je pense que enfin, moi, personnellement, je ne suis pas médecin, mais par rapport à mon expérience, je pense que cette maladie est héréditaire, mais c'est aussi une maladie énergétique, je pense, parce que je suis très très sensible aux variations énergétiques qui sont très fortes depuis quelques années. Je réagis aussi à la lune, quand il y a la nouvelle lune, quand il y a la pleine lune, et tout ça, je ne savais pas avant. Je ne savais pas, je ne faisais pas exprès. Il y a des fois, là, ça tombe à chaque fois, ça tombe juste. Je commence à avoir des migraines, je commence à être super fatiguée, à avoir des douleurs, et hop, comme par hasard, c'est la nouvelle lune. Il y a aussi les portails énergétiques. Alors moi, je travaille énormément aussi sur mon énergie par rapport, vous voyez, avec ce pendentif que je porte régulièrement, parce que je suis très sensible aux énergies des autres, les énergies parasites, les énergies négatives, parce qu'en fait, je suis hypersensible. Je pense que les personnes qui ont la fibromagie sont hypersensibles. Et donc, il faut qu'elles se protègent, parce qu'elles reçoivent en même temps les énergies négatives des autres, les souffrances des autres. Elles s'enregistrent en nous, et c'est ça qui nous provoque nos douleurs, en plus. Mais il y a aussi autre chose dont j'aimerais parler, la nourriture. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, je ne veux pas dire qu'il faut plus manger de la viande, hein. Je suis pas une végane activiste, machin, mais depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, eh bien, mes douleurs j'arrive mieux à maîtriser mes douleurs, enfin, elles sont moins fortes, parce que je ressentais la souffrance de l'animal à l'intérieur de moi. Et donc, ça réveillait mes douleurs. Ça réveillait aussi ma fatigue, parce que je digérais très mal. Quand on digère pas bien, on est en fatigue aussi. Quand l'estomac il fonctionne pas bien, on est fatigué, vous voyez. Et tout ça, ça joue. Donc depuis que moi je ne mange plus de viande, eh ben mes douleurs sont moins fortes. Voilà. Ça, j'en parle pas dans mon livre Nos Signal, voilà, parce que je ne savais pas encore à l'époque, parce que je suis végétarienne seulement depuis 2020, alors que j'ai écrit mon livre en 2019. Voilà. Alors, dans mon livre Réviviscence, par contre, je parle du nettoyage intérieur, du nettoyage mental, qui a un impact important aussi sur la fibromyalgie, parce que j'ai retrouvé mon enfant intérieur qui était en souffrance. Donc, vous voyez, il y a des couches de souffrance qu'on peut retirer, qu'on retire, et donc j'ai des résultats. J'ai des résultats quand même, mais je ne suis pas guérie. Entendre quelqu'un nous dire qu'on est guéri, moi, mon principal problème qui persiste, c'est la fatigue. Vous voyez, là, je vous fais cette vidéo, mais pour moi, c'est fatigant. Et ce qui est fatigant, c'est tout, en fait. Je fais tout dans la fatigue. Voilà. Et si je force trop, après va s'ajouter donc la douleur, la fatigue, puis la douleur. Voilà.